Pendant plus d'un siècle, la reine Néfertiti a été considérée comme l'une des femmes les plus importantes de l'histoire antique. Néfertiti est la reine la plus célèbre d'Asie. L'histoire retient l'image de la reine Néfertiti comme l'incarnation de la beauté, du pouvoir et de la perfection. Pourtant, un mystère est demeuré sans réponse pendant plus de 3000 ans. Que lui est-il vraiment arrivé? Son corps n'a jamais été retrouvé, donnant naissance à d'innombrables théories. Certains affirmaient qu'elle avait été exilée. D'autres pensaient qu'elle avait été assassinée, tandis que beaucoup soupçonnaient une conspiration enfouie au cœur de la cour royale égyptienne. Musique. Aujourd'hui, la science forensique moderne est peut-être sur le point de révéler la vérité. Des scanners CT de pointe et des analyses ADN ont mis au jour des indices saisissants pointant vers la violence, une manipulation délibérée et une dissimulation royale si radicale qu'elle a failli effacer Néfertiti de l'histoire pour toujours. La reine la plus influente d'Égypte aurait-elle été trahie par ses proches? Son destin aurait-il été dissimulé pour protéger le trône et préserver une dynastie? Ce que les scientifiques ont découvert est aussi troublant qu'extraordinaire. C'est l'histoire d'une momie non identifiée, d'une reine disparue et d'un buste légendaire qui a refusé de la laisser sombrer dans l'oubli. Depuis plus d'un siècle, le visage de la reine Néfertiti captive le monde entier. Serein, élégant et apparemment hors du temps. Son célèbre buste en calcaire semble presque vivant, avec des traces de peinture encore visibles autour de ses yeux, comme si elle avait cligné des paupières il y a seulement quelques instants. Son image est présente partout, dans les manuels scolaires, les documentaires, les musées et les livres d'histoire. Mais, alors que son visage est devenu l'un des plus reconnaissables du monde antique, son corps, lui, a disparu. Sa tombe n'a jamais été découverte. Le lieu de sa dernière demeure reste un mystère entier. Et voilà que, dans un retournement que personne n'avait anticipé, la science moderne aurait enfin mis la main sur des indices permettant de comprendre ce qui lui est arrivé. Ce que les chercheurs ont trouvé est profondément inquiétant. Néfertiti n'a pas simplement disparu progressivement de l'histoire. Elle s'est évaporée aux alentours de la 12e année du règne de 17 ans de son époux Akhénaton. Son nom cesse brusquement d'apparaître dans les archives historiques. Il n'existe aucune inscription funéraire claire, aucune tombe confirmée, et aucun récit fiable de la façon dont elle est morte. Certains chercheurs ont suggéré qu'une maladie ou une épidémie aurait pu lui coûter la vie. D'autres pensaient qu'elle était décédée de causes naturelles. Mais une possibilité bien plus troublante planait en arrière-plan. Et si quelqu'un avait intentionnellement effacé toute trace d'elle dans l'histoire, c'est alors qu'est venue une découverte connue sous le nom de KV21. En 1817, au cœur de la vallée des rois en Égypte, des archéologues ont mis au jour une tombe oubliée, enfouie sous les sables du désert. À l'intérieur se trouvaient 2 momies féminines. Toutes deux étaient gravement endommagées, décapitées et dans un état de décomposition avancée. Il n'y avait ni nom, ni bijoux, ni inscription permettant de savoir qui elles avaient été. L'une de ces momies, connue sous le nom de KV21B, fut répertoriée et mise en réserve pour des études ultérieures. Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté sans succès d'extraire un ADN exploitable. Les restes étaient tout simplement trop fragiles, et le matériel génétique s'était dégradé au fil des millénaires. Puis, en 2022, tout a changé. Grâce à une technologie de séquençage de nouvelle génération particulièrement avancée, les scientifiques ont finalement pu récupérer suffisamment d'ADN pour établir un profil mitochondrial complet. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. KV21B partageait le même haplogroupe maternel que Toutankhamon. Cela signifiait qu'elle n'était pas simplement liée à la famille royale égyptienne, elle en était un membre à part entière. Les indices laissaient supposer qu'elle aurait pu être une sœur, une tante, ou peut-être quelqu'un encore plus proche.
Pour certains chercheurs, cette découverte pointait vers un nom plus que tout autre, Néfertiti. Mais la révélation la plus troublante ne venait pas de l'ADN, elle venait des scanners. Lorsque des spécialistes en médecine légale ont réalisé une imagerie CT détaillée de la momie, ils s'attendaient à trouver les dommages habituels causés par le temps, les conditions d'enfouissement et le passage des années. À la place, ils ont découvert quelque chose de bien plus alarmant. Les bras semblaient fracturés et forcés dans des positions anormales derrière le corps. La cage thoracique présentait des signes d'écrasement sévère. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'était l'état du crâne, dont un côté semblait avoir été fracassé par un choc d'une grande violence. D'après le docteur Saha Salem, qui a participé à la direction de l'analyse par imagerie, ces blessures ne semblaient pas être le résultat de siècles de décomposition. Elles auraient eu lieu au moment du décès, ou peu avant. Soudain, le mystère ne concernait plus seulement l'identité de la femme reposant dans ce tombeau. Il s'agissait désormais de comprendre ce qui lui était arrivé, et pourquoi. Le célèbre buste de Néfertiti dépeint une reine figée dans un calme et une beauté parfaits. Mais derrière cette image, une toute autre histoire attend peut-être d'être révélée. Une histoire qui devient plus mystérieuse à chaque nouvelle découverte. Pendant que les scientifiques se concentraient sur l'ADN ancien et les preuves médico-légales, de nombreux archéologues portèrent leur attention ailleurs. Ils se mirent à chercher des indices dans les murs de pierre, convaincus que le dernier chapitre de la vie de Néfertiti pourrait être caché en pleine vue. Cette quête les conduisit vers le tombeau le plus célèbre d'Égypte. En 2015, une vague d'enthousiasme parcourut la communauté archéologique lorsque l'égyptologue britannique Dr. Nicholas Reeves avança une théorie remarquable. Après avoir examiné des scans en ultra-haute résolution de la chambre funéraire de Toutankhamon, Reeves remarqua de légères lignes et des détails subtils sous les murs peints. À ses yeux, cela ne ressemblait pas à de simples fissures ou imperfections dues au temps. Il était convaincu qu'il s'agissait des contours de portes murées. Selon Reeves, ces passages auraient été délibérément recouverts de plâtre et repeints il y a plus de 3000 ans, dissimulant ainsi ce qui se trouvait au-delà. Sa théorie était aussi audacieuse que controversée. Le tombeau de Toutankhamon, découvert en 1922, a toujours intrigué les chercheurs. Comparé aux autres tombeaux royaux, il est étonnamment petit et semble avoir été achevé à la hâte. Reeves soutenait que ce tombeau n'avait jamais été conçu à l'origine pour Toutankhamon. Il suggérait plutôt qu'il appartenait peut-être à quelqu'un d'autre et avait été rapidement aménagé après la mort inattendue du jeune roi. Et la personne pour laquelle il pensait que ce tombeau avait été construit, c'était Néfertiti. Reeves proposait que des chambres cachées pourraient exister au-delà des murs du tombeau, et que l'une d'elles pourrait renfermer la sépulture perdue de la reine la plus célèbre d'Égypte. Si cela s'avérait vrai, son lieu de repos aurait pu demeurer intact et non découvert pendant plus de 3 millénaires. Cette possibilité captiva le monde entier. Des équipes se mirent rapidement à rechercher des preuves. Des scans par radar à pénétration de sol réalisés par des chercheurs japonais semblèrent détecter des vides inhabituels derrière les murs nord et ouest de la chambre funéraire. Ces résultats étaient suffisamment intrigants pour que le ministère égyptien des Antiquités, dirigé à l'époque par le docteur Mamdouh Elder Martati, reconnaisse que ces anomalies pourraient représenter des espaces cachés, voire des salles jusqu'alors inconnues. À mesure que la nouvelle se répandait, les spéculations s'intensifiaient. Le tombeau de Néfertiti était-il vraiment dissimulé juste derrière les murs de la chambre funéraire de Toutankhamon? L'une des plus grandes découvertes de l'archéologie attendait-elle à quelques mètres seulement? Les murmures se transformèrent rapidement en un débat mondial, et le mystère de Néfertiti sembla plus proche d'être résolu que jamais. Néfertiti aurait-elle vraiment été là tout ce temps, reposant à quelques mètres à peine des murs du tombeau de Toutankhamon, dissimulée derrière le masque doré du jeune roi pendant plus de 3000 ans? Un instant, cela parut envisageable.
Mais en 2018, l'enthousiasme commença à s'estomper. Une équipe de chercheurs italiens mena une nouvelle étude à l'aide d'une technologie radar plus perfectionnée et plus sensible. Leurs résultats ne permirent pas de confirmer l'existence de chambres cachées derrière les murs. Selon leurs conclusions, les anomalies détectées précédemment n'étaient peut-être que des variations naturelles dans le substrat rocheux calcaire. Pour beaucoup, le mystère semblait résolu. Pourtant, le débat refusa de disparaître. Certains chercheurs affirmèrent que les scans plus récents avaient peut-être été mal interprétés. D'autres suggérèrent que des pressions extérieures ou des intérêts concurrents auraient pu influencer les conclusions. Que cela soit vrai ou non, ces désaccords firent en sorte que la théorie de Nicholas Reeves demeura bien vivante. Et c'est précisément ce qui rend ce mystère si captivant. Les anciens Égyptiens étaient de véritables maîtres du secret. Leur tombe était soigneusement conçue pour égarer les voleurs, dissimuler les trésors et protéger les défunts. Des passages cachés, de fausses portes et des tromperies savamment élaborées constituaient des éléments courants des sépultures royales. Alors, la question demeure entière. La tombe de Néfertiti pourrait-elle être la plus grande supercherie de toutes? Mais le mystère ne s'arrête pas là. Bien avant que les tests ADN et les scanners radars n'entrent en scène, les égyptologues se débattaient déjà avec une autre énigme troublante. Qui gouvernait l'Égypte durant les années tumultueuses, séparant la mort d'Akhénaton de l'avènement de Toutankhamon? Les archives antiques mentionnent un pharaon énigmatique connu sous le nom de Smenkhkarê, un souverain apparu soudainement, qui ne régna que peu de temps, avant de sembler disparaître de l'histoire presque sans laisser de traces. Pourtant, certains chercheurs ont avancé une hypothèse remarquable. Et si Smenkhkarê n'était pas un homme du tout? Depuis plusieurs années, un nombre croissant de spécialistes explorent la théorie selon laquelle Néfertiti elle-même aurait pu s'emparer du trône sous une identité royale différente. Loin d'être de la pure spéculation, cette idée est étayée par des indices troublants découverts dans des inscriptions endommagées, des reliefs de temples et des fragments de documents historiques. Certaines représentations semblent dépeindre un souverain arborant des symboles royaux traditionnellement associés à un roi, notamment la double couronne d'Égypte et la fausse barbe cérémonielle. Dans plusieurs cas, des noms et des titres paraissent avoir été modifiés ou effacés, avec des traces suggérant des liens avec le statut royal de Néfertiti elle-même. Si cette théorie s'avère exacte, alors Néfertiti n'aurait peut-être pas disparu après la mort d'Akhénaton. Elle aurait pu continuer à gouverner l'Égypte dans l'ombre, adoptant une nouvelle identité en tant que pharaon, tandis que les générations suivantes s'employaient à effacer les preuves de son règne. Selon l'égyptologue Joyce Tildesley, Néfertiti était bien plus qu'une reine. Elle exerçait une influence extraordinaire et une autorité religieuse considérable, se tenant aux côtés d'Akhénaton comme l'une des figures les plus puissantes d'Égypte. À mesure que le règne d'Akhénaton touchait à sa fin, quelque chose d'inhabituel commença à apparaître dans les documents historiques. Les inscriptions se mirent à désigner Néfertiti à l'aide de titres royaux masculins et d'épithètes, un honneur qu'aucune reine égyptienne avant elle n'avait jamais reçu. S'agissait-il simplement de symbolisme, ou était-ce le début de quelque chose de bien plus grand? Certains chercheurs pensent que cela aurait pu marquer une transition silencieuse du pouvoir, les premiers signes que Néfertiti se préparait à régner en tant que pharaon à part entière. Les preuves deviennent encore plus intrigantes à l'intérieur de la tombe de Toutankhamon. Plusieurs objets enterrés avec le jeune roi semblent avoir été créés à l'origine pour quelqu'un d'autre. Sur certains artefacts en or, les inscriptions montrent des signes de modification réalisés à la hâte. Des références féminines ont été supprimées et remplacées par des références masculines, comme si l'identité du propriétaire d'origine avait été délibérément altérée. Certains spécialistes soutiennent que ces objets avaient initialement été fabriqués pour une souveraine, peut-être Néfertiti elle-même, régnant sous le nom de Smenkhkarê, avant d'être réutilisés pour les funérailles de Toutankhamon. Si cela est vrai, cela suggère quelque chose de remarquable. L'héritage de Néfertiti n'aurait pas simplement été effacé, il aurait été réécrit et réemployé, ne laissant derrière lui que de vagues traces. Le mystère s'approfondit lorsque les historiens examinent le règne de Smenkhkarê.
Les archives anciennes indiquent que ce souverain énigmatique gouverna l'Égypte pendant moins de 3 ans avant de disparaître complètement des annales historiques. Aucune tombe confirmée n'a jamais été identifiée, aucune momie n'a été reliée de façon concluante à ce dirigeant. Il ne reste que des fragments d'inscriptions, des noms modifiés et des questions sans réponse. Cela a conduit certains chercheurs à soupçonner que le souverain manquant entre Akhenaton et Toutankhamon n'était pas du tout un roi oublié, mais Néfertiti elle-même gouvernant l'Égypte sous une nouvelle identité royale. Si cette théorie est fondée, elle change absolument tout. Néfertiti n'a pas disparu après la mort d'Akhenaton. Peut-être avait-elle atteint le rang le plus élevé du royaume avant que les générations suivantes n'effacent méthodiquement les traces de son règne. À l'image du célèbre buste qui a préservé son visage, l'histoire n'aurait conservé qu'une partie de son récit, en ensevelissant le reste. Et au moment même où les égyptologues pensaient que le mystère ne pouvait pas se compliquer davantage, une autre momie fit son entrée dans l'enquête. Connue simplement sous le nom de la Dame Cadette, elle fut découverte dans K-35, le tombeau qui renfermait également les restes d'Amenhotep II, ainsi que plusieurs autres momies royales. Dans un premier temps, elle suscita peu d'intérêt, elle ne portait aucune inscription d'identification, aucun trésor royal, et ne présentait aucun indice évident permettant de révéler son identité. Ses restes étaient gravement endommagés, et pendant des années, elle fut traitée comme une simple silhouette anonyme parmi les innombrables morts de l'Égypte. Mais cet anonymat n'allait pas durer longtemps. Puis, en 2010, tout bascula. Une étude génétique révolutionnaire, publiée dans le Journal of the American Medical Association, le JAMA, dévoila une découverte stupéfiante. La mystérieuse femme connue sous le nom de la Dame Cadette n'était pas seulement la mère biologique de Toutankhamon, elle était également la sœur utérine d'Akhenaton. Ces conclusions provoquèrent un véritable séisme dans le monde de l'égyptologie. Les données génétiques écartèrent immédiatement plusieurs candidates, dont Kiya, l'une des épouses connues d'Akhenaton. De ce fait, les regards se tournèrent une nouvelle fois vers la femme disparue la plus célèbre de l'Égypte ancienne, Néfertiti. Mais un problème se posait. Pendant des décennies, la majorité des chercheurs avaient admis que Néfertiti n'était pas la sœur d'Akhenaton. Les éléments historiques laissaient généralement penser qu'elle était issue d'un milieu différent, peut-être en tant que fille d'un haut fonctionnaire ou diplomate nommé Ay. Les chercheurs se retrouvaient donc face à une question épineuse. L'analyse ADN désignait-elle une toute autre femme de sang royal, ou bien l'histoire avait-elle mal compris les origines de Néfertiti depuis le début? Le mystère prit une tournure encore plus sombre lorsque les scientifiques examinèrent de plus près les restes de la Dame Cadette. Son visage portait les marques d'un traumatisme dévastateur, sa mâchoire était fracassée, une partie de sa pommette avait été détruite par une blessure d'une violence extrême. Les chercheurs conclurent lorsqu'il ne s'agissait pas de dommages ordinaires causés par des siècles de dégradation. La blessure semblait avoir eu lieu aux alentours du moment de sa mort. Certains experts avancèrent qu'elle aurait pu recevoir un coup puissant porté par un objet contondant. D'autres notèrent que la plaie correspondait à une violence sévère, soulevant des interrogations troublantes sur les circonstances de son décès. S'agissait-il d'un accident ou de quelque chose de bien plus sinistre? L'hypothèse d'intrigue politique s'invita rapidement dans le débat. Tout au long de l'histoire, les cours royales ont été le théâtre de rivalités, de luttes pour le pouvoir et de conspirations. Les blessures observées sur la Dame Cadette semblaient s'inscrire avec une aisance dérangeante dans cet univers, et les spéculations continuèrent de s'enchaîner. Cette femme aurait-elle pu être Néfertiti, vivant sous une autre identité? Avait-elle été écartée du pouvoir, réduite au silence et dissimulée là où personne ne songerait à chercher? Ou s'agissait-il d'un autre membre de la famille royale dont la mémoire fut effacée en raison de ses liens avec la période controversée d'Amarna et la révolution religieuse d'Akhenaton? Même aujourd'hui, la Dame Cadette demeure l'un des mystères les plus bouleversants de l'Égypte ancienne. Ce que les chercheurs savent avec certitude, c'est qu'elle était une femme de sang royal, étroitement liée au cœur du pouvoir,
et que son identité fut perdue dans les méandres de l'histoire pour des raisons qui restent inconnues. Certains théoriciens ont même avancé que le célèbre buste de Néfertiti aurait pu, sans le vouloir, détourner l'attention du monde du mystère plus profond qui se cachait derrière, tandis que des générations entières admiraient l'image de la reine, la vérité sur la femme elle-même demeurait enfouie sous des couches de documents manquants, de restes endommagés et de questions sans réponse. Si la dame cadette venait un jour à être identifiée comme Néfertiti, cela bouleverserait entièrement notre compréhension de son histoire. Au lieu d'une reine ayant simplement disparu des archives historiques, elle allait devenir une souveraine dont les dernières années furent marquées par la violence, le secret et une volonté délibérée d'effacer son héritage, laissant le monde entier à la recherche de la vérité plus de 3000 ans plus tard. Qu'est-il arrivé aux enfants de Néfertiti? Tandis que le destin de Néfertiti elle-même continue de fasciner les historiens, un mystère tout aussi troublant entoure ses 6 filles. Nées au sein de l'une des familles les plus puissantes de l'Égypte ancienne, chacune d'entre elles se trouvait au cœur d'une dynastie royale. Pourtant, l'une après l'autre, elles semblèrent s'effacer de l'histoire. Leurs noms, Méritaton, Meketaton, Ankhesenpaton, Néfer-Néfer-Ouaton, Tachérit, Néfer-Ouré et Sété-Penré, figuraient autrefois en bonne place sur les murs des palais et les reliefs des temples. Elles sont fréquemment représentées aux côtés de leur mère lors des cérémonies royales, des rituels religieux et des événements officiels d'État. Puis quelque chose changea. À partir de la 12e année du règne d'Akhénaton, les archives historiques commencèrent à se faire de plus en plus silencieuses. L'une après l'autre, les filles disparaissent de la scène, laissant derrière elles bien plus de questions que de réponses. L'une des premières à disparaître fut Meketaton, la deuxième fille de Néfertiti. La plupart des historiens estiment qu'elle mourut aux alentours de la 14e année du règne d'Akhénaton. À l'intérieur du tombeau royal d'Amarna, une remarquable scène murale représente des membres de la famille royale en train de pleurer au-dessus de son corps. Mais même cette image déchirante est devenue source de débat. La scène montre une nourrice tenant un nourrisson, un détail inhabituel dans ce qui semble être un contexte funéraire. Certains chercheurs se sont demandé si Meketaton n'était pas morte en couche, le bébé ayant survécu. D'autres avancent que l'enfant pourrait avoir représenté un autre membre de la famille royale. La vérité demeure incertaine. Il y a ensuite Ankhesenpaton, peut-être la plus célèbre des filles de Néfertiti. Après l'effondrement de la cour d'Amarna, elle réapparut sous un nouveau nom, Ankhesenamon. Elle devint l'épouse de Toutankhamon, son demi-frère, et se tint brièvement à ses côtés en tant que reine, durant l'une des périodes les plus tumultueuses de l'Égypte. Pourtant, son histoire n'en est pas moins mystérieuse. Dans les archives de l'Empire hittite, les historiens ont découvert une lettre remarquable rédigée par une reine égyptienne. Dans ce courrier, une femme royale désespérée suppliait le roi hittite de lui envoyer l'un de ses fils pour devenir son époux, affirmant qu'elle n'avait ni héritier ni candidat approprié pour régner à ses côtés. Cette demande stupéfia les Hittites. Un prince fut finalement envoyé vers l'Égypte, mais il n'arriva jamais à destination. Il fut tué avant d'atteindre son but, déclenchant une grave crise diplomatique entre les deux royaumes. L'identité de la reine ayant rédigé cette lettre ne fut jamais établie avec certitude. Toutefois, de nombreux spécialistes pensent que l'auteur pourrait avoir été Ankhésenamon, cherchant désespérément à consolider sa position après la mort de Toutankhamon. Et puis, tout comme sa mère, elle disparut. Aucune tombe confirmée n'a jamais été identifiée. Aucune dépouille incontestée n'a été retrouvée. Elle s'efface simplement des archives historiques. Considéré dans son ensemble, ce schéma est difficile à ignorer. Une fille meurt jeune, une autre disparaît après une crise politique. Les sœurs cadettes s'évaporent des documents conservés sans grande explication. À la fin de la dynastie, la famille autrefois si influente qui dominait l'Égypte semble avoir été engloutie par l'histoire. Certains historiens pensent que cela ne relevait peut-être pas du simple hasard.
La révolution religieuse d'Akhenaton fut profondément controversée. Après sa mort, les souverains qui lui succédèrent œuvrèrent avec acharnement pour restaurer les croyances traditionnelles et effacer les traces de la période amarnienne. Des temples furent démantelés, des noms furent supprimés des monuments et les archives officielles furent modifiées. Aujourd'hui, leur existence ne survit qu'à travers des inscriptions endommagées et des fragments de pierres brisées. C'est presque comme s'ils avaient disparu sans laisser de traces. Mais au moment même où les chercheurs pensaient se rapprocher de la résolution du mystère entourant la famille de Néfertiti, un nouvel indice fit surface, non pas depuis des tombeaux ou des inscriptions, mais depuis l'ADN lui-même. Les scientifiques commencèrent à remarquer un schéma inquiétant dissimulé au sein de la composition génétique de la famille royale d'Amarna. Ce mystère ne concernait plus des tombes disparues ou des identités oubliées. Il portait sur la lignée elle-même. Il s'agissait d'un héritage biologique qui semblait se manifester encore et encore dans les restes associés à Akhenaton, Toutankhamon, la jeune femme et plus tard KV-21b, la momie que certains chercheurs ont reliée à Néfertiti. Lorsque les scientifiques analysèrent l'ADN de la famille immédiate de Toutankhamon en 2010, ils découvrirent des indices suggérant plusieurs problèmes de santé héréditaires. Les données pointaient vers des traits récessifs rares, des anomalies squelettiques et une résistance physique réduite, des conditions souvent associées à des générations de mariages consanguins. Pour les familles royales d'Égypte, les unions entre proches parents n'avaient rien d'exceptionnel. Elles étaient perçues comme un moyen de préserver la lignée sacrée des pharaons, mais le coût génétique a pu être considérable. À mesure que de nouvelles preuves étaient étudiées, les chercheurs continuaient à identifier des schémas suggérant que la dynastie d'Amarna portait un certain nombre de fragilités héréditaires. Puis, un autre indice fascinant commença à émerger. Les mêmes configurations génétiques qui avaient peut-être affaibli la dynastie pouvaient aussi expliquer certaines blessures, maladies et morts mystérieuses entourant la famille de Néfertiti. Alors que les chercheurs intégraient de nouvelles données génétiques de KV-21b dans l'arbre généalogique grandissant de la famille d'Amarna, ils identifièrent des traits semblant cohérents avec la lignée royale. Certains de ces marqueurs suggéraient une prédisposition à une structure osseuse, fragile, et une vulnérabilité accrue aux blessures graves. Si ces conclusions s'avèrent exactes, les traumatismes sévères retrouvés sur les restes de KV-21b prennent une signification encore plus grande. Les dommages au crâne et à la poitrine étaient déjà importants, mais pour une personne présentant des faiblesses physiques sous-jacentes, de telles blessures auraient pu être bien plus dévastatrices. Cela soulève une question troublante. Si KV-21b était véritablement un membre de la famille royale, et peut-être même Néfertiti, des vulnérabilités sanitaires cachées auraient-elles pu jouer un rôle dans son destin? Le mystère s'approfondit lorsque les scientifiques regardent au-delà d'un seul individu, des configurations génétiques retrouvées tout au long de la dynastie d'Amarna.